Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Salut Ninmei, salut Carso, je sais que t'es dans le chat, je t'ai vu, t'es en lurk. Alors aujourd'hui du coup on fait un petit hors-série. D'habitude le mardi D'habitude le mardi je développe sur Game Boy avec Pierre Ségalen sur la chaîne Studio Renegade. Aujourd'hui il est pas disponible parce qu'il donne cours jusqu'à 13 h et après c'est un peu trop short pour s'organiser. Du coup ça va être l'occasion de retravailler un peu les graphismes du jeu en hors-série sur ma chaîne. Attention ça reste connecté H24 sur ton chat chez moi. Ah oui d'accord. Du coup, Carso, tu peux être là même si t'es pas là en fait. Ok, je note, c'est toujours utile. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va retravailler les graphismes du jeu, je disais. Alors, on va regarder un petit peu actuellement ce que ça donne. Alors, attendez, normalement j'ai un terminal ici, voilà. On va voir déjà si le jeu compile, si je suis à jour, tout ça. Git pull. On va vérifier que le jeu fonctionne. Je suis pas dans une branche, si je suis dans une branche. Ah oui, parce que j'ai déjà créé la branche, du coup, c'est dire que c'était bon. Du coup, je fais un petit coup de make, voilà. Y a rien à faire, c'est dire que je suis à jour. Et donc, du coup, je peux lancer BGB. R.gb il s'appelle. Alors, on regarde si le jeu fonctionne tout bien chez moi, parce que j'ai pas essayé de le recompiler encore. Voilà. Hop là. Donc j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc ça, c'est le jeu qu'on a commencé à développer. Donc là, on a l'écran de titre qu'on avait converti avec, comment dire, avec un outil en ligne. Bon, faudra peut-être retravailler un petit peu du coup, parce que c'était pas forcément génial. Mais bon, ça fait le taf pour l'instant. Salut Pierre, bah tiens, justement, je parlais de toi. Comment tu vas? Salut Toufik, comment tu vas toi aussi? Voilà, donc pour le jeu, je résume un petit peu. Hop, donc on avait un écran, comment dire, développeur. Donc c'était l'émission Hello World chez Studio Renegade qui développe. Donc le jeu s'appelle RGB parce qu'on va présenter le studio pendant une émission de RGB. Donc il y aura des mini-jeux, tout ça. Je vous explique un peu tout ça rapidement. Donc on rentre dans le jeu. Bon, pour l'instant, du coup, on a mis, enfin le joueur, c'est une Game Boy pour l'instant parce que c'est ce qu'on avait sous la main. Faudra voir si on peut faire autre chose. Oula, oula, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, et il y a encore des trucs qui sont pas encore faits, genre on n'a pas implémenté les limites, mais on a implémenté la caméra, donc ici on peut reconnaître un peu le studio Renegade. Alors attendez, je vais voir si je peux vous trouver une photo du studio, ça pourrait être pas mal. Alors attendez, hop, désolé, je mettais un peu de musique en fond, c'est vite que mon casque s'éteint en plus. Studio Renegade, .fr, hop. Donc normalement je crois qu'il y a une photo de leur studio quelque part ici. Le studio 360, voilà c'est ça. Donc c'est ça qu'on essaie de reproduire, qu'on va essayer de reproduire. Oui, on voit bien. Ça va bien, je dois juste clore mon cours. Ah, c'est bien passé ton cours, Pierre? Au top, Hello World est passé sur ta chaîne. Non, Hello World n'est pas passé sur ma chaîne. Oui, voilà, c'est ça. Bah, du coup, j'ai retrouvé tout seul, mais effectivement, merci Pierre pour le. Salut le coin du masque, comment tu vas? Ça recrute design pixel art? Bah, écoute, oui. Moi, je suis pas du tout un artiste, du coup, on va essayer de faire au mieux. Mais si jamais t'as des suggestions pour améliorer les dessins ou si t'as des idées, ou même des propositions à faire, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas du tout pixel artiste, je suis pas du tout un artiste. Voilà. Je regarde un petit peu que le stream est fluide. Ouais, si c'est bon. Donc voilà, le studio il est là. Donc si je remets, hop, est-ce que je peux mettre ça à côté? Voilà. Donc si on regarde un peu, on reconnaît un peu le studio. Il y a le coin avec le canapé ici qu'il va falloir rendre un peu raccordable pour pouvoir l'élargir un peu. On a le petit fauteuil qui est modélisé là. Là on a la télé entre guillemets. Il va falloir qu'on refasse un peu le meuble parce que là il est pas bien fait, mais parce qu'on a pris ce qu'on avait sous la main comme tuile quoi. Et là on a le bureau avec le PC qu'on a mis dans l'autre sens parce que ce serait plus pratique. Et là, ça c'est la régie du coup. Qui théoriquement a bougé, mais la photo n'est pas à jour, du coup on va rester comme ça. Voilà, voilà. Ça me chauffe de ouf. Et bah écoute, le coin du masque, y a pas de souci. Là, je vais faire de mon mieux aujourd'hui, mais si t'as des propositions à faire, sache que les contraintes c'est 4 couleurs et les tuiles sont de 8 par 8, mais on a une grille de 16 par 16. Voilà. Voilà, voilà. Mais je vais vous montrer un peu plus tout ça. Et donc, du coup, voilà. Bah, après, du coup, le studio il s'arrête normalement au fauteuil là, donc à l'écran qu'on a ici. Et nous, on a un peu inventé, du coup, on a rajouté un peu de place ici pour rajouter un peu des trucs. Notamment ici, on rajoutera des petites consoles de jeux qui lanceront des mini-jeux du coup qu'on pourra lancer. Donc ce sera des jeux dans le jeu. Par exemple, il y aura une petite console, je sais pas, une NES ou une SPK ici, hein, avec Retroflag dessus ou comment il s'appelle, pas Retroflag, j'ai mangé le nom. Tant pis, avec une distribution de jeux rétro dessus et on pourra lancer par exemple, je sais pas, un petit Tetris ou un petit Breakout, ce genre de truc là. Ça va être assez rigolo.
Coder est un art, donc par définition t'es un artiste. Ouais, je suis pas sûr. Oui, voilà, Recalbox, merci Toufix. Toufik. On pourra mettre un petit Recalbox, que ça sur des mini-consoles qui lanceront des petits jeux et tout, ça peut être vachement cool. Voilà, et donc du coup, le studio fera un rôle de hub en fait. Donc l'idée à la fin, ce sera de remplacer la petite Game Boy qui est là par un animateur de studio et d'en avoir un ou deux autres ici qui traînent dans la salle, à qui on pourra parler, voilà. On verra un petit peu comment on peut faire. Si on a un peu de skill, on pourra peut-être essayer de dessiner un petit chat, on dira que c'est Nelliger qui est dans un coin. Je sais pas, on pourra essayer. Voilà, voilà. Donc l'idée c'est ça. Donc ici on avait mis des arbres par exemple donc pour matérialiser le mur végétal ici. On essaiera peut-être de faire une texture du coup de feuille ici, on verra ce qu'on peut faire. La table ici qui est un peu rikiki en plus, il faudra donc refaire une manette NES comme ça là. Voilà. Et après bon bah voilà, on va partir au moins là-dessus pour aujourd'hui pardon. Et on va essayer de réorganiser un peu les sprites pour une bonne raison. Attendez, on va aller voir sur mon blog aussi. Blog.flows.fr. Alors on va parler un petit peu rapidement de comment on va réorganiser les sprites. Est-ce que c'était dans cet article là ou c'est dans les suivants? C'est dans les suivants. Zut. Alors, on va regarder un petit peu, ça doit être dans celui-là du coup. Quand j'avais fait le demake des Volandes, j'avais organisé les sprites de manière pas totalement aléatoire quoi. En fait, les premiers sprites ici, il y avait une raison à ce qu'ils soient dans cet ordre-là en fait. Je vais vous montrer. C'est bien, voilà, c'est là. Donc si on regarde ici, est-ce que ça me zoome bien? Ça me zoome les images aussi, voilà. Donc en fait, j'avais mis tous les sprites sur lesquels on pouvait marcher, enfin tous les tuiles sur lesquelles on pouvait marcher en début de sprite sheet. Et du coup, dans le code, je peux juste vérifier si je suis devant ou après. Enfin, si la tuile que j'ai devant moi est une de celles qui est au début du sprite sheet et que du coup je peux marcher dessus, ou si c'est une des autres dans lesquelles je ne peux pas marcher. Voilà. C'est pour gérer les collisions, voilà, exactement, Toufik. C'est pour savoir où est-ce qu'on peut marcher et où est-ce qu'on ne peut pas marcher. Voilà, dans l'idée, le but, ce serait de faire ça. Donc on va commencer déjà par peut-être commencer par la table NES, ce genre de choses là. Alors, on ferme l'émulateur, on n'a plus besoin. Le studio on l'a assez vu, on le pose là pour l'instant. On avait donc un dossier A7 dans lequel il y a le studio, voilà. Et on avait une time. Alors, on s'était basé du coup sur des tuiles récupérées à l'arrache sur des sprites et des tuiles récupérées à l'arrache sur itch.io. Mais du coup, on va devoir retravailler un peu tout ça. Déjà, c'était pas la bonne taille, je les avais resize à l'arrache avec GIMP, enfin c'était une horreur. Enfin, c'était fait vite fait quoi. Donc là, on va essayer d'améliorer un peu tout ce bazar. Hop. Comment qu'est-ce qu'on va faire? Alors, normalement, on a un truc qui s'appelle studio.tmx ici. Voilà. Donc ça, c'est la map qu'on a développée, enfin, qu'on a faite avec Pierre. Donc c'est ça qu'on va essayer de modifier. Donc on va devoir sûrement agrandir le tapis ici et faire une table un peu plus grande qui ressemble à quelque chose. Cette fois-ci. Alors, comment on va s'y prendre? J'ai encore aucune idée. On va aller dans GIMP, je pense, pour faire ça. J'ai pas d'outil magique hein, pour faire ce truc-là. On va devoir se débrouiller un peu avec les moyens du bord. Hop, Retro Gaming, SRC. La question c'est, voilà. Quelle largeur j'ai sur les tilesets? Propriété. Non, c'est pas du tout ce que je voulais. Propriété de l'image. 128 pixels de large, ok. On va faire une image de 128 par 128 dans GIMP du coup. Ouais, Nilmay, j'utilise GIMP. De toute façon, Photoshop ne fonctionne pas sous Linux et je ne sais pas m'en servir et c'est beaucoup trop cher aussi. Donc ça fait 3 bonnes raisons pour moi de ne pas l'utiliser. GIMP au moins je sais m'en servir. C'est une question d'habitude après, hein, chacun ses outils, tout ça, tout ça. Oh mais est-ce que ce serait pas un Flows? Si c'est un Flows. Salut Ghost Dragon, comment tu vas? Donc ici on va faire fichier nouveau. Hop, nouvelle image. On va mettre 128 pixels par 128 pixels. Ça sera largement suffisant pour ce qu'on va faire. Validé. Alors, on a ça. Déjà, on va afficher la grille. Donc moi, normalement, j'ai configuré une grille de 8 par 8 sur GIMP. Ah, j'ai pas cliqué sur le bon truc, c'est ça? Ouais, voilà. Donc là, j'ai une grille de 8 par 8. Donc chaque tuile de la Game Boy fait 8 pixels de large. Donc, et comme nous, on a une grille de 16 par 16, en fait, il faudra utiliser 4 tuiles pour en faire une. Voilà. Vous savez même pas que ça existait encore GIMP? Ah bah si, ça existe encore GIMP. Heureusement, parce que sinon on n'aurait pas de logiciel gratuit pour faire des graphismes. Enfin, ce serait un peu embêtant pour retoucher des photos et tout ça. Ça serait un peu embêtant.
On va faire aussi une petite modification ici, c'est qu'on va faire image, mode, couleur indexée. On a besoin de 4 couleurs, voilà. Et là, il m'a pas mis les couleurs encore, c'est ça? Ouais, CTRL Z. Il faut d'abord que je lui mette des couleurs, les couleurs que je veux avant. Parce que là il m'a converti, il n'y a qu'une seule couleur disponible. Donc ça, on va y ouvrir aussi. Hop, on va s'en servir. Voilà. Donc nous, on avait quoi dans le studio? On avait les briques comme ça et le sol. Alors, donc on a ces briques là et le sol qui est là, ok. Ici, j'ai affiché aussi la grille. Hop. Donc on va déjà récupérer les tuiles qui nous intéressent pour le sol. Celles sur lesquelles on pourra marcher. Donc on aura celle-là. Ça, c'est les briques où on peut marcher. C'est les briques du sol. Et on avait de la moquette aussi, je crois. Alors, est-ce que... Ouais, voilà. On avait cette moquette-là. Enfin, c'est un tapis, quoi. Hop. Donc ça, c'est là où on peut marcher. On va garder sur cette ligne-là que des trucs où on peut marcher. Donc pour l'instant, il n'y a que ça. Et on va réimporter les briques, du coup, qui servent à faire le mur, qui sont là. Voilà. Hop, ça on y met là, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le compère Pierre n'est pas là, mais le projet avance. Oui, bah en fait, si, il est un peu là, il est dans la chatroom, il est en train de manger. Si, il était là, le copain Pierre Ségalène. Bah voilà, tu vois. Il y a Toufi qui répond plus vite que moi. Voilà, il est là, il est en train de manger. Ah, je l'ai manqué alors. Non, tu vois, je l'ai pas manqué, il est là. Il est undercover. Le parquet, je suis deg, le live a coupé. Ah, le live a coupé? Ah zut. J'arrive au bon moment. Ok, il n'y avait pas de problème technique de mon côté, c'est bon, hein. C'est chez toi, hein. Ok. Je suis rassuré. Très bien. Du coup, on avait déjà ça. Minimum, on avait besoin de ça. Est-ce qu'on a les 4 couleurs ici? Oui. Du coup, je vais faire image, couleur, mode, couleur indexée. On met 4 couleurs, convertir. Voilà. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4 couleurs. On n'en veut pas plus pour que ça fonctionne. On va peut-être faire un truc. Là, on a un arrière-plan. On va mettre un autre calque par-dessus. On va appeler objet, OBJ. Voilà. Et on va sauvegarder avant de faire des conneries aussi. Ça peut être une bonne idée. Par contre, j'aimerais bien avoir de l'alpha là-dessus là. Est-ce que je peux rajouter un canal alpha? Non, j'ai pas mis. Hein. Si, j'en ai un. Non, j'en ai pas. Attends. Ah, parce que je l'ai fait blanc, je suis con. Voilà. On aura besoin de ça pour coller les trucs qu'on va manipuler par-dessus les textures. Alors, on va faire CTRL S. Pour l'instant, on va l'enregistrer. Hop. On va enregistrer ça dans Project in Progress tiles.xcf. Voilà. Ça enregistré, comme ça, si jamais ça plante, on sait jamais, ça sera bon. Nope, pas de coupure ici. Pour moi, tout est ok. Ok, très bien. Oh, ça fonctionne en sprite sheet. Ouais, ça fonctionne avec des sprite sheets. Exactement. Je peux peut-être refaire un petit récap de ce côté-là si vous voulez. Hein. Si vous avez des questions sur comment ça fonctionne techniquement, je peux vous montrer. Hein. D'ailleurs, attends, je vais te montrer un petit détail. Donc si je relance, zut, hop, si je relance le jeu Game Boy sur sur un émulateur du coup, où est-ce qu'il m'a foutu l'émulateur? Bonjour, je veux mon émulateur. Ah voilà. Donc si je t'affiche, regarde. Hop, display, other, VRAM viewer. Voilà. Ici en fait on voit la vidéo RAM de la Game Boy. Donc là tu vois qu'on a le logo Nintendo qui était resté là. Là on a notre logo qui est là. Et là du coup l'autre logo il est là. Et là on a notre font pour afficher Press Start là en bas. Et quand j'appuie sur Start, du coup voilà, on a notre sprite sheet actuel. Enfin nos tuiles actuelles ici. Et on a un reste du logo parce que ça prenait moins de place. Mais ça, c'est un détail. Hop là. Je crois que Floz n'a pas encore vu. Si, justement, j'allais dire. T'as fait un niveau Animote du coup. Si, je t'ai vu hier le faire en live en plus, ce truc-là. Le pauvre, il est sérieux, respectons. Mais oui, mais je suis sérieux, mais un petit peu seulement. Salut Ledge. Comment tu vas? Ledge, sûrement. Hop. Et donc voilà, donc ici, comme je disais,
on a nos sprites en mémoire, enfin nos tuiles en mémoire, et ici on a les sprites de la Game Boy qui sont là. Et d'ailleurs, si on va dans OAM, pour Object, je sais plus quoi, Object, je sais plus quoi. Object, je sais plus quoi, Map, je crois. Du coup, on voit notre Game Boy qui est là, coupé en deux, parce qu'en fait, il faut deux sprites pour la faire. Parce que sur la Game Boy, les sprites sont. Les sprites. Donc, alors, il y a deux trucs. Il y a les tuiles. Les tuiles, c'est ce qu'on utilise sur les couches background, comme on a là. Du coup, comme on a ici. Et on a les sprites qui sont des objets qu'on peut bouger librement par-dessus. Les sprites sur la Game Boy font soit 8 par 8 pixels, soit 8 par 16. Donc ici, on a deux sprites de 8 par 16 pour faire notre personnage ici. C'est ce qu'on appelle un metasprite. Et donc on les bouge de meilleures coordonnées pour que ça fonctionne, quoi. Voilà. Oui, c'est possible, Toufik. Je me souviens plus de l'acronyme. J'ai dû l'écrire quelque part dans mon blog, mais je me souviens plus. Object. Ah, je sais plus. Ah non, c'est Object Attribute Memory, je crois. Merci pour le follow, Jalbundi. C'est super sympa. Orthèse d'avancée mandibulaire. Ok. Hop là. Donc voilà, on va faire un peu ça, du coup. Alors, on va commencer par le canapé, je pense. Qui était où? Hop, le canapé qui est là, actuellement il est composé de deux sprites. On peut pas répéter un sprite par deux tuiles, pardon. Et on peut pas répéter des tuiles au milieu pour en faire un plus grand. C'est pour ça que Pierre avait mis des poufs de chaque côté pour faire un peu plus large. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier pour pouvoir agrandir un peu tout ça. Je crois que c'est Object Attribute Memory en fait, Ghost Dragon, de mémoire. Parce que ça stocke en fait ça stocke les informations qui sont liées aux objets. S'ils sont flips, s'ils sont, enfin quelles tuiles sont utilisées, etc. Voilà. Ah, le truc il arrive après, un petit peu après. Vous l'avez entendu vous le truc ou pas? Parce que je sais pas si ce truc là il sort dans le son du stream. La notification, je sais pas si elle s'entend. Alors, donc du coup, nous on avait un canapé qui était sur le tapis. Du coup, alors attendez. On va prendre ça. Hop. On va le coller ici. Hop. Non, c'est pas fait ce que je voulais, je crois. CV. Hop. Où est-ce que j'ai foutu mon outil? Alors, ils ont changé les icônes récemment, donc je suis un peu paumé. Mais j'arrive pas à faire ce que je veux, ça m'énerve. Oh. Ah mais non, mais je suis con, parce que j'ai pas la bonne. Je suis sur l'objet. Ouais, c'est pour ça. Je suis rouillé, moi. Voilà, c'est mieux là. Alors, ici, on met ça. Hop. Il nous en faudra 3 tuiles pour le canapé. Voilà. On retourne sur la couche objet. Et du coup, on va chercher notre canapé qui était... Ah, il y a un canapé comme ça aussi. C'est cool ça. On va le reprendre celui-là, je pense. On va le réduire pour faire le canapé vu de côté. Parfait. Du coup, on va prendre ça. Ah, j'ai découpé n'importe comment. Hop, on récupère ça. Et on va le mettre là. On va commencer par lui. Hop. On le redécoupe. Voilà. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le rendre accordable ici. Donc on va peut-être le modifier un petit peu. Hop, on va prendre le crayon, un pixel, la brosse, s'il te plaît. Voilà. Hop. Ça, on dégage. Hop. On voit que j'ai pas utilisé GIMP depuis un certain temps, du coup je connais plus les touches, je connais plus rien, c'est un peu triste. Ah merde, hop, tac, hop, on reprend cette couleur là. Tac, tac. C'est pas du tout au petit ce que je fais, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Merde, c'est pas la bonne couleur. Voilà. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Ouais, faut peut-être juste modifier un petit peu le... Ici, là. Pour essayer de centrer un peu par rapport aux autres. Ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Hop. Du coup, on a déjà un canapé qui est bon. Ah, mais le canapé, par contre, il était pas sur le... Le canapé était sur un sol clair, en fait. On l'avait mis, attendez. Ouais, en fait, c'était pas le bon. Du coup, c'est pas la moquette, faut que je colle là, c'est... Hop. Je reprends ça.
Sachant que du coup, les objets ici, en fait, ils seront sur le background. Hein. En fait, c'est pour ça qu'on est obligé d'intégrer en fait les objets au fond, en fait. On est très limité. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans la chatroom? Je crois pas l'avoir entendu. Ok. Il faudra que je regarde pourquoi j'ai pas de son dans le de notification. Non, pas entendu. T'es sur le bon calque, tout ça. Ouais, en fait, c'est possible que le son du browser ne soit pas sorti. C'est pas grave, je verrai ça un peu plus tard comment ça fonctionne avec OBS. Pas entendu non plus, mais je pense que c'est parce que je faisais. Ok. Le coin du masque, ça me donne tellement envie. Eh bah écoute, le jour où j'aurai un jeu Game Boy à faire, je viendrai te voir. Faut que je bouge, je regarderai le replay pour savoir dans quel état on est mardi prochain. Ok, bah allez à plus Pierre. Merci d'être passé. Donc bah là on a un canapé qui va être à peu près bien. On pourra répéter ça pour avoir des places plus grandes. C'est déjà pas mal. Ensuite, alors en fait ce que je vais faire je pense c'est que je vais... Hop, ça je vais garder de côté. Et je vais créer un nouveau projet que je vais appeler studio2.tmx et où je vais reproduire au fur et à mesure ce qui est dans celui-là pour voir qu'est-ce qui nous manque en fait. Donc on va faire, en fait on va garder ça là. On va faire nouveau, nouvelle carte. Attendez, la question c'est elle fait combien cette carte là? Large de tuile 16. Ah voilà, 16 par 9. Ok, c'est ça que je voulais voir. Fichier nouveau, nouvelle carte. Orthogonale, CSV, c'est très bien. Fixe, largeur. Non, on a mis. Ah oui, donc là on veut du 16 par 16. Parce que comme on va se baser sur une grille de 16, autant lui dire que c'est que c'est du 16. Ça éviterait qu'il nous fasse n'importe quoi. Et donc ici j'ai dit largeur de 16 pixels et hauteur de 9. En fait, c'est pas par hasard hein, que ces valeurs-là. Hop, enregistrer sous. Voilà. Bah on met studio2.tmx, hein, c'est parfait. Enregistrer. Voilà. Studio 2. Alors ça, est-ce que je peux dégager les tuiles que je veux pas là? Puff puff. Éventuellement ça, on va le faire CTRL SHIFT up. On va y exporter au bon endroit aussi. Asset. Hop, pardon. Je vous le remets là. Donc dans ici, bah c'est bien. Ouais, ça devrait aller. Attendez, Hello World Dev GB. C'est celui-là, voilà, c'est plutôt là. Là, Asset, Studio. Je vais l'appeler Tileset 2 pour l'instant. .png. On exporte ça. Hop, et donc ici dans Tiled, on va faire nouveau jeu de tuiles. Et donc du coup, on va l'appeler Tileset 2. Source basée sur un jeu de tuiles embarqué dans la carte. Non. Alors utiliser la couleur transparente, non. Largeur de tuiles, 16 par 16. Et du coup, la source, ça va être pas du tout ça. C'est pas du tout le bon endroit, ça. Attendez. Hop. In Progress, Studio Renegade. J'aurais dû faire ça avant. Faut de me perdre là-dedans. Alors, Tileset 2, voilà. Donc là, normalement, on est bon. Je fais enregistrer sous. Voilà. Bon, ok, on va l'appeler Studio 2 comme l'autre. Studio 2.tsx. Hop. Voilà. Normalement, ici, je dois pouvoir importer du coup. Comment qu'on fait? Tileset 2, il est là, voilà. Donc, on va utiliser les tilesets de. Enfin, les tiles de ce tileset là. Du coup, on va pouvoir regarder un petit peu à côté comment ça a été fait. Ça, on s'en fiche. Hop. Donc, ici, on avait mis le mur. Pierre l'avait mis voilà, de 4 tuiles de haut. Donc, 2 ici. Donc, on va reproduire ça déjà. Voilà. Je suis paumé. Voilà. Donc, ça, on prend ça. Hop. On va peindre ça là. Parfait. Et on met le sol un peu partout. Hop, 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 hop. En fait, je suis con, je peux faire ça aussi. Paf, voilà. On gagne du temps. Donc on a déjà ça. Ensuite, on avait un tapis qui était
Ah, 1, 2, 3, 4. Et après, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Hop. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Hop. On va faire un peu plus grand, nous, parce qu'on va agrandir la table. Hop. Voilà. Ensuite, on avait la banquette. On peut directement remettre là. Ah, zut. Et hop. Voilà. Donc là, on a une grande banquette cette fois. Une grande banquette pour un grand studio. Hop. Ça me semble déjà pas si mal comme ça. Il nous faudrait donc un autre. Oups. Il nous faudrait ici une autre chaise aussi. Mais enfin, en mode canapé. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on avait. On avait vu qu'on avait un canapé normalement dans l'autre sens aussi. Celui-là là. Si on le redécoupe correctement, en fait, il y a moyen d'en faire un canapé plus petit quoi. Regardez ça. On va le découper. Hop. CTRL C. Hop. Donc on va essayer de le faire. Hop, comme ça. Si je supprime ça. Hop. Hop là. Il était comme ça, ouais, voilà. Je pense qu'on peut être pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que ça peut le faire comme ça. Hop. On va l'utiliser tel quel après. Donc on remet en arrière-plan, hop, de ça. Merde. Je suis pas sur le bon endroit. Hop. On remet ça en fond. Ah, ça par contre, c'est être un peu plus chiant si on n'est pas sur des bons multiples. De toute façon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. En fait, on va devoir le recentrer par rapport à ces deux tuiles là, hein, je pense. Si on veut pas avoir des soucis. Hop. On passe sur la couche objet et on découpe ça. CTRL XV. Hop, on déplace ça. Je pense que comme ça, on sera bien. On va essayer ça tout de suite de toute façon. Ce qui est bien, c'est que normalement, dès que je réexporte le... Hop, exporter, oui. Normalement, dès que je réexporte les images, il les a dans Tiled. Hop, et voilà. Et là, on pourra mettre une grande table, là. Comme ça, ici. C'est pas un pixel trop haut, là? Bah non, je crois que c'est bon, là. Attends, on va regarder. Salut ma gamer aussi. Hop là. Alors attends, dans GIMP. Non, non, du coup, ça va, hein, regarde. Hop. Enfin, en gros, il fallait que je me sente par rapport à ce bloc à ce bloc-là, là. Mais là, en fait, je veux pas l'allonger dans ce sens-là. C'est dans l'autre que je veux l'allonger. Ici, en fait, je voulais pour l'allonger en largeur, mais en hauteur, je n'ai pas besoin, en fait. Pour info, on essaie de reproduire le studio qui est là, voilà. Donc, en fait, c'est un petit canapé sur le côté. Donc, voilà. Et la table, on va la faire plus grande que dans la réalité, hein. Évidemment. Alors, on va récupérer la table. Alors, où est-ce qu'on a une table là-dedans? On a une table ici. On va récupérer cette table-là et on va la modifier un peu. L'idée serait de l'avoir de cette taille-là, en fait. Hop, on va récupérer donc du coup tout ça là. On va la retravailler un peu pour qu'elle prenne aussi moins de tuiles parce qu'elle déborde du tileset là. Hop. Donc, pour l'instant, on va la mettre là. Hop, on la déplacera après. Déjà, on va commencer par. Voilà. Comme ça, elle tient dans les tuiles, parce que c'est un peu bête d'avoir juste un bout de pixel comme ça ici, c'est un peu dommage. On n'économiserait pas de la mémoire pour pas grand chose. Salut Tyran, comment tu vas? Le boss de fin, ce sera qui? Oula, tu te poses des questions. Pour l'instant, on est parti sur l'idée que on naviguait dans une minimap pour lancer des mini-jeux. Alors, un boss de fin, pour l'instant, on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas tout à fait. Hop, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, c'est bon. CTRL X, CTRL V. Alors, dans l'idée. Dans l'idée, on se mettrait à peu près comme ça, niveau de la taille de la table. Je pense qu'on serait pas mal là.
Attendez, je prends un bout de tapis. Hop. On va coller un peu du tapis, CTRL V, hop, CTRL Z. J'ai besoin de tapis comme ça. Ah, m'énerve. Voilà. Je vais y arriver à un moment ou à un autre, hein. Hop. Et voilà. Hop, normalement on est bon. On peut juste supprimer ça parce que ça on s'en fiche du coup. Voilà. Donc si j'enregistre ma table, déjà on va la mettre un peu, on va un peu optimiser un peu le bazar. On va faire CTRL X, CTRL V. Non, c'est pas, ah, si en fait. Si, si. Sauf que ça on va y mettre là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me dit lui? Carso, t'es dans le coin, il y a du spam. Alors, attendez. Comment qu'on banne les gens comme ça? Ah, c'est déjà fait. Merci Carso. Ah non, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Bon. Voilà, voilà. J'aime pas trop les spams. Bon, j'entends de taffer, bon après-midi à tous. Salut Ghost Dragon. Et travaille bien. Hop, après du coup, je reprends ma table. CTRL X, CTRL V, hop, on dégage ça là. Voilà, on l'ancre et on est bon. On réexporte ça, on va regarder un peu ce que ça donne. Pour voir si les proportions sont bonnes avant de se lancer à dessiner des trucs dessus. On change rien du tout. Exporter, remplacer. Hop. Hop là. Du coup, ici on a une table. Ah oui, merde, du coup. Ok. Oui, donc il va falloir faire un peu plus grande la table quand même. Ah oui, bon, ok. Je vois un peu ce qu'on a. On va pas faire un peu mieux, je pense, hein. On va faire une très grande table, j'ai l'impression. Ou alors on fait une petite table, je sais pas trop. Je sais pas trop si on l'agrandit la table ou pas, du coup. Ah. On va dire qu'on fait une très grande table, allez, pour l'instant. Quoique, ça va être disproportionné après, hein. Je vous rappelle, ouais, il est comme ça le. En fait, on va rester sur une petite table, hein. CTRL Z. Hop. En fait, on va se mettre plutôt comme ça. Et ça sera déjà pas mal. On collera un peu plus à la réalité, je pense, comme ça. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir, hop, reprendre ça là. Et oui, hein, je vais remplacer ici, hein, je vais corriger. Petit ou grande, c'est pas le plus important, c'est surtout les proportions de la manette qu'il faut garder pour le rendu. Ouais, voilà. Là, on a des bonnes proportions, je pense, pour la manette. Où est-ce que j'ai foutu le. Merde, j'ai paumé mon. J'ai fermé le Firefox, j'ai l'impression. Très bien. CTRL N. Studio. J'ai fermé la fenêtre sans faire exprès. Du coup, Studio Renegade Goodies. Hop, voilà. Voilà. Ouais, ça va se faire facilement ça. Hop. Donc ici, on va corriger un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bah du coup, j'avais mis. Éventuellement, on peut peut-être l'agrandir, mais ça risque de faire moche après. Attendez. Elle sera plus centrée après si je l'agrandis trop. Bon, on va la laisser comme ça pour l'instant. On verra ce que ça donne. On va juste reprendre un petit peu. Hop. De la moquette parce qu'effectivement, il fallait le garder. Faut bien que je garde à l'esprit en fait que un carré ici, enfin que 4 carrés ici, ça en fait un de l'autre côté en fait. Merde. Flûte, flûte, flûte. Ah, mais j'ai fait une sélection. Ah, mais zut. On masque ça. Voilà. Chaque fois, je vais me faire avoir, hein. D'habitude, je galère moins quand même, hein. Si c'est vrai, je vous jure. Hop, voilà. Ça devrait être un peu moins moche si j'enregistre ça comme ça déjà. Exporter. Voilà. Ça ressemble un peu plus à quelque chose. Par contre, le tapis, ouais, si on va peut-être le laisser plus grand quand même, hein.
On va dire qu'il est très grand le tapis. Ça sera pas mal. On va dire que c'est pas trop mal comme ça. Ouais, c'est l'effet live. Je suis perdu dans mon. Je suis perdu dans mon GIMP. Alors, hop. Donc ici, on a dit qu'on faisait une manette de NES. Comment qu'elle est là-bas? Donc je l'ai à côté, moi. Bon. Pour info, j'ai ça à côté. Hein. Donc j'essaie de voir un peu comment elle est. Donc l'idée, ce serait... donc elle est plus foncée que ça. Ah, mais zut, je suis pas sur la bonne... Ouais, mais si je mets ça trop foncé, on va pas forcément respecter les couleurs par contre, parce qu'il faut que je garde la table à peu près claire, sinon ça va être moche. Ici, donc on a la croix qui est là. Ouais, t'es en train de trop là. Hop, voilà. J'ai retrouvé un peu mes réflexes, du coup c'est le bouton X pour switcher. Non, en fait du coup ce que je voulais faire c'est ça, ça, ça. On a ça comme ça, et après là on a les deux ronds l'autre côté comme ça. Là. Ah, je vais y arriver. Voilà. C'est toujours un peu grand comme ça, attendez. Hop. Ça ressemble à peu près à ça hein, normalement. Et donc là on a deux boutons théoriquement ronds. On va essayer de faire ça. Le problème c'est que faire un rond dans cette taille là c'est un peu compliqué j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu compliqué j'ai l'impression cette histoire. On dira que c'est à peu près rond ça hein. Hop. En fait ça va là. Hop. Faut que j'arrive à en caler deux quand même. Faut que j'arrive à en caler deux, ça va être un peu difficile ça. Bon, c'est à peu près ça. Enfin un carré je retirerai les coins. Ouais mais le problème c'est que j'ai un carré de 4 par 4 quoi. En fait si je retire les coins j'ai plus rien en fait hein. Ah oui tu veux dire plus comme ça tu veux dire attends. Hop. Peut-être falloir que j'agrandisse la croix dans ce cas. Hein. Merde. Si c'est bon en fait. Truc comme ça? Ouais ça peut marcher. Je vais peut-être faire la croix un peu plus grande par contre du coup. Du coup attends. Tac tac tac. Un peu compliqué quand même hein. Après si ça passe pas trop, bah on le fera peut-être, on fera une table plus grande, on fera une table géante et puis voilà. Hein. On va essayer. Parce attendez, donc la table actuellement, attendez, on va mettre ça en situation, on va regarder. On va faire exporter, remplacer. Voilà. Actuellement ça donne ça. Ça select sur une ligne, et c'est bien je trouve. Sur une ligne. Ah ouais, sur une seule ligne. Ok. Sinon, bah après on peut aussi agrandir le truc. Hein. D'ailleurs, elle est pas tout à fait comme ça la table normalement, mais attendez. On va essayer différents trucs. Déjà, hop, la couleur là. C'est à peu près ça, hein, globalement, de toute façon. Après, elle est plus comme ça, celle du studio, en fait. Hop, je vous la remets à côté. Oups. Elle ressemble à ça. Ça va, on valide comme ça? Tu voudrais que je fasse descendre select d'un pixel? Attends.
J'ai l'impression qu'ils sont alignés hein, avec les boutons là. Sur la table du studio, tu vois, ils sont alignés avec les boutons là. Donc en fait, il faut plutôt que je les remonte en fait, plus que les descendre. Mais le problème, c'est qu'après, ça va être trop collé à ça. On va essayer de les remonter d'un cran quand même pour voir. Attends. Hop. Pas ça, ça. Merde. Hop. Comme ça. On pourra ajuster en remplaçant le PNG, non? Oui, oui, c'est ça, hein, de toute façon. Mais disons que l'idée qui serait bien, ce serait de savoir si on l'a fait à cette taille-là, du coup, la table, ou si on essaie de la faire plus grande parce qu'on se rend compte que ça va pas, quoi. On peut la faire comme ça, sinon on peut la faire grande comme ça, quoi. Ah merde. Je vois un outil de sélection, moi. Voilà. On peut la faire grande comme ça, sinon aussi. Ça, c'était l'outil de gomme, c'est ça? Ouais. Voilà. On peut la faire grande comme ça ou grande comme ça. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Tu trouves que ça fait vide et on fait plus grand? Eh bah parfait, on fait plus grand. Allez. Ça, on pourrait mettre plus de détails, ça sera mieux. Donc on efface ça. Attendez. Je reprends mon pinceau. Hop. On va la redessiner correctement. On va faire un peu plus grand. Donc ça nous fait... Faut qu'on double sa taille quasiment, quoi. Hop. Ça, on y refera correctement à la bonne échelle pour la grande table. Alors qu'on se rende compte un petit peu de l'autre côté, du coup, ça nous fait agrandir de tout ça. Ok. Alors du coup, on va plus pouvoir la faire rentrer là. On va devoir la bouger un peu. Hop. On reprend ça. CTRL X. Donc là, on a ça. Merde. Voilà. On prend ça. Hop. Voilà. Normalement, elle est à peu près grande comme ça, du coup. Non, attends, je dis des conneries. Elle est plus grande que ça, du coup. Elle doit être plus grande que ça encore. 3, 4. Hop. Ça donnerait ça. Ça donnerait ça exactement. Niveau largeur. 1,5 ça l'aurait pas fait. Juste 2 cases de plus. Ah si, on peut faire ça, mais du coup, alors il va falloir faire ça un peu différemment. Attends. Pourquoi pas? Voilà. Par contre, il faut qu'on la décale comme ça. CTRL X, CTRL V, voilà. Il faut qu'on décale comme ça pour que ça soit centré par rapport au canapé quand même. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. On va juste prendre, hop, ça. CTRL X. Oups. Attends. Hop, voilà. Hop, on met ça là. Ça va nous donner à peu près ça. Voilà. Donc on va faire CTRL S. Alors, on va l'exporter comme ça pour l'instant. Il s'est passé un truc que j'ai pas compris là. Attendez. Ah oui, j'ai oublié de sélectionner un pixel ici. Ici, il y a un petit souci là. Hop. Merde. Ah, mais zut. Je suis sur l'arrière-plan, c'est pour ça. CTRL X, CTRL V, hop. Voilà. Évidemment, j'ai défoncé l'arrière-plan en passage. Hop. Alors attendez. On va reprendre notre arrière-plan. Voilà. Là. On reprend ça. Voilà. On répare tout ça et voilà. Donc on va la mettre telle quelle pour l'instant. On va regarder ce que ça donne. Hop. Par contre, on va essayer de la placer un peu ailleurs quand même. Genre là, il y a de la place. On prend l'objet. On va mettre ça par là. Voilà. Et on reprend ça. Oula, j'ai fait n'importe quoi là. J'ai appuyé trop tôt sur le shift en fait. CTRL X, CTRL V. Hop, on met ça là. Et normalement, on est bon. Voilà. On exporte ça comme ça et on va regarder ce que ça donne. Remplacer.
Regardez si on est bon au niveau taille. 4 cases égale une zone, c'est ça, ouais. 4 cases dans GIMP, comme j'ai mis une grille de 8 par 8, égale une case de l'autre côté. Voilà. Donc ici, on va prendre ça. Donc ça me donnerait ça à niveau... Voilà. Il veut pas coller. Ah, parce que je suis pas en... Si, je suis bon, là. Bah, qu'est-ce qu'il me fait? Allô? Toi, par contre, alors, il se passe un truc bizarre, là, c'est que j'arrive pas... Ah, c'est bon. Si je prends tout ça, là, on est d'accord, je peux le coller, là. Ah, non. Bah, voilà. Voilà. Donc ça va me donner à peu près ça niveau taille. C'est pas forcément mal, effectivement, c'est peut-être la bonne taille. T'as raison. Hop, on va retourner dans GIMP, du coup. Alors, ça nous donne quoi, tout ça? Ça nous donne... Merde, c'est pas le bon... Hop. Si je prends pas la bonne couche au moment où je sélectionne, forcément, ça va pas le faire. Hop. Ici, pareil, on agrandit ça. Voilà. Et ça, c'est facile. Il suffit de prendre tout ça. Voilà. Donc là, on a une grande table. On n'a plus qu'à redessiner du coup la croix et tout ça dessus. Et là, on aura beaucoup plus de place, ça va être un peu plus facile. Hop, on reprend l'outil de dessin. On reprend la couleur qui est là. Alors là, je re-regarde mon truc. Normalement, ça fait à peu près ça. Un, 2, 3, 4. Hop. Attendez, j'ai fait un truc qui va pas là. Non, c'est pas la bonne couleur ici. Hop. Je descends de 1 et hop, voilà. 1, 2, 3. Hop là. Voilà, on est pas mal là. Salut Cabri, merci pour le raid. Comment tu vas? Comment s'est passé ton live? Aujourd'hui, on est sur du dessin de Game Boy. Hop. Donc on a dit qu'on avait ça comme ça. Après, on a les deux boutons là qui sont énormes. Du coup, ils vont devoir le faire un peu plus grand. On a ce bouton là. Je sais pas si je le fais comme ça. Non, c'est trop grand après. On le fait comme ça. Hop. Hello, au plaisir. Ça va, ça bricole. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? J'ai pas pu passer, j'ai pas allé le voir. J'étais super triste de pas avoir le temps de passer. On va même pouvoir mettre plus de détails en fait là du coup grâce à ça. Grâce au fait qu'on a grandi la table. Alors, où est-ce que j'ai... Ah, je suis perdu. Voilà. Donc on dessine 1, 2, 3, 4. Hop, au moins un truc comme ça. Les boutons, ils doivent être à peu près grands comme ça, je pense. Et merci à Botbo... non, attends. Aptotol pour le follow. Merci beaucoup. C'est sympa. Prends place. Alors, CTRL C, CTRL V. Hop, ça je décale de 1. Hop, on en met un là. Oups. Un truc à peu près comme ça. Comme ça, allez. Hop, je vais redessiner par-dessus, hein, j'ai fait des trous. Hop, on reprend le pinceau. Ça donne à peu près ça, non? Hop. Je vais te le redescendre un petit coup. CTRL C. Hop là. Et merci Desmara pour le follow. Alors. Sega Pico et Xbox One X. Ah, t'es encore là-dessus? T'as réussi à la réparer la Xbox alors? Je te laisse, il faut que je range mon bordel. Ok, bah range bien. Et merci d'être passé, et merci pour le raid. Tu vas en faire quoi après de ce graphe? T'es un codeur ou tu codes toi-même après? T'es un codeur ou tu codes toi-même? Alors, je suis développeur en fait à la base, je suis pas du tout graphiste. Là en fait je bricole des graphismes parce que bah j'ai pas le choix. Parce que j'avais personne pour les faire.
En fait, tous les mardis midi, normalement, je stream pas sur cette chaîne-là, mais sur la chaîne de Studio Renegade. Et on développe un jeu Game Boy avec Pierre Ségalen, un animateur de la chaîne Studio Renegade. Et donc là, je retravaille les graphismes pour notre jeu. Donc je vais t'expliquer un peu ça. Hop. D'abord, juste réexporter ça 2 secondes. On regarde comment ça donne et je te montre. Exporter, remplacer. Hop là. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. On rajoutera un peu des détails ici, hop, parce qu'on essaie de reproduire le studio du coup là pour l'instant. On essaiera de reproduire un peu les traits là comme ça et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est en train de développer un jeu Game Boy avec Pierre, comme je disais. Si je te lance le jeu Game Boy actuel, on en est à là. Alors pour l'instant, on est encore loin d'avoir fini, hein, je te préviens. Bon, faut le temps qu'il se lance. Voilà. Donc on a notre petit jeu Game Boy qui est là, avec un magnifique écran, écran développeur. Donc Hello World, c'est l'émission du studio Renegade dans laquelle on développe. Salut Crix, comment tu vas? Et donc RGB, c'est une des émissions de Studio Renegade aussi, et c'est elle en fait qui nous sert de sujet pour le jeu. Et actuellement, voilà, on a fait un petit studio comme ça, et donc on est en train de retravailler un peu les graphismes pour faire pour reproduire la table du studio, etc. Donc voilà, actuellement on est là. Donc en fait, le studio ici nous servira de hub dans lequel on pourra aller toucher des petites consoles rétro et quand on appuiera sur A devant une console rétro, ça permettra de lancer des petits jeux en fait. Voilà. Le but étant de montrer un peu comment on développe sur Game Boy. Voilà. C'est codé en quoi? En assembleur ou en C? C'est codé en C. Le jeu est codé en C. Notre jeu à nous. Eh oui, parce qu'il faut savoir aussi que Krix du coup est un animateur du studio Renegade aussi et il fait partie de la team RGB. C'est un des présentateurs de l'émission RGB du coup. D'ailleurs, il apparaîtra en personnage jouable dans le jeu théoriquement. Enfin, soit en personnage jouable, soit en PNJ, on verra ce qu'on arrive à développer surtout. Voilà, voilà. Et donc là, on est en train de refaire. Donc on avait la map telle qu'on l'a fait avant ici, là. Et là, du coup, on est en train de la refaire à côté en améliorant les graphismes au passage. Donc on a retravaillé la table, on a retravaillé un peu le canapé, etc. Pour pouvoir l'agrandir et on va rajouter à pas mal de choses là. Hop, en PNJ ou et en PNG, bien sûr. Ça a l'air pratique le débugger que t'as vu là, là. Hop, tu développes toi aussi du coup sur des consoles rétro, Amstariga? Hop. Donc effectivement ici on a un débugger où on peut voir l'assembleur du code, voilà. Donc si on a des bugs, on peut voir où est-ce que ça plante, même si c'est pas très lisible pour des humains. Et dans les outils ici qui sont pas mal, on a le VRAM Viewer notamment, qui permet du coup de voir un peu tout ce qui se passe quoi. Si j'appuie sur Start, on peut voir ce qu'on a en RAM. Hop, on voit ici toutes nos tuiles, avec leur adresse mémoire et tout ça. On peut voir nos sprites ici et la couche ici qui est là. La couche background qui contient le jeu quoi. Et si je scroll ici, voilà, on voit que le viewport il change ici. Voilà, voilà. Ouais, on a pas mal d'outils assez complets, hein. On a un éditeur de cartes, on a du coup le BGB qui contient des buggers complets et tout. C'est plutôt pas mal. Moi j'ai commencé à apprendre l'assembleur il y a 2 ans et demi et j'ai achevé un jeu sous Amstrad. Ah, c'est cool ça. Il y a quelques semaines. Plus que. Attends. Sur Amstrad CPC, ah oui, d'accord, il y a quelques semaines. Il reste quelques graphes encore à retoucher, mais c'est pas moi qui fais cette partie-là. Ok. T'as pas un lien vers ce que tu es en train de faire? Ça m'intéresse, moi. C'est intéressant tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui. Je vais faire un peu de pub, voilà, pour ceux qui savent pas, du coup, j'ai un Discord maintenant. C'est dans la description en dessous là. N'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez discuter un peu. On parle de rétro gaming, on parle de développement, aussi bien de développement Python, JavaScript, en C, développement sur des consoles rétro, voilà. N'hésitez pas à venir, hein. Il y a pas mal de sujets. Hop, du coup, je dit qu'on allait essayer de reproduire les petites barres là. Hop, je reprends donc voilà. Donc ça, c'est le studio Renegade en vrai. On va essayer de reproduire un petit peu des détails supplémentaires maintenant que la table est plus grande. Donc ici, on a dit je veux prendre du blanc. Hop, ça. Voilà. On va essayer de reproduire ça. Ah,
Je vais zoomer un peu parce que j'arrive. Ah, mais voilà, mais j'avais pas le doigt sur la bonne touche. Ça explique pourquoi ça marche pro. Hop, après ça, hein. Il y avait combien la bas de barre? 4. Il y en a une qui va être comme ça, ok. Hop, CTRL Z. Du coup, je vais la refaire à la main, celle-là. Alors, ça s'appelle la culotte de Zelda. Et il va sortir sous le manteau. Pas en expliquer pourquoi. Vous voyez, forcément, Nintendo risque de pas être très content si t'as un truc qui s'appelle Zelda. À la base, ils devaient pas faire un jeu, c'était un thème pour m'exercer, mais finalement, j'ai fait un vrai jeu. Ah, bah c'est cool alors. Écoute, si tu veux bien me coller ça, toi. Voilà. On est reparti là. Hop. Je sais pas si je les écarte un peu plus ou... On va peut-être faire ça. Alors, attendez. Mais non, j'ai fait n'importe quoi. Hop, hop. Et du coup, voilà. Oups. Mais j'ai fait n'importe quoi. Vous voyez, doucement. Bon, je suis à la souris, hein. Les graphistes, ils ont de la chance. Généralement, ils ont des super trucs graphiques, des super tablettes graphiques. Moi, j'en ai pas. Hop, hop. Alors, je vais peut-être tronquer un peu sur le côté, par contre. Ou alors, je vais décaler les boutons. Attendez. On va faire ça. Hop. Je reprends cette couleur-là. Voilà. Ce sera mieux. Et du coup, je vais rebouger un peu ma croix, là. Hop. Merde. Voilà. Et normalement, il y a une petite bande en bas, du coup, qui reste. Attendez. Hop. Oh, c'est pas la bonne couleur. Voilà. On est à peu près raccord avec la table de Studio Renegade cette fois. Je vais peut-être pas refaire les carrés autour des ronds là parce que ça va être un peu moche, mais là ça devrait le faire. Alors, un pixel de moins en hauteur pour les barres, tu dirais? On peut le tenter, hein, écoute. Le problème c'est qu'après si je fais un pixel de moins, mes boutons là ils vont pas être centrés ici. C'est un peu ce que j'ai peur. On va regarder ce que ça donne in situ pour voir un petit peu. Alors, tileset 2 exporté. Hop. Ça donne ça. Globalement, je pense que c'est pas mal comme ça, hein. Intrigant. Attends, j'ai raté des messages du coup, moi. Oula, j'ai raté beaucoup de messages même. Euh, c'est intéressant de voir le process et les outils de développement de jeux Game Boy. Peut-être un pixel de moins hauteur, non, ça j'en ai déjà vu. Intriguant de voir ça en C. Le C je connais, mais j'en entends pas beaucoup parler. Ah non, c'est bon, tu as raison. Je suis censé comprendre le principe, mais ça me bloque d'avoir des librairies de code qui ne sont pas de mon fait. Je pense que j'y reviendrai un jour. Yes, ça rend pas mal. Ouais, je suis d'accord aussi, c'est pas mal. Alors, pour information, du coup, pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne et qui me connaissent pas, alors je stream en ce moment tous les midis du code sur ma chaîne. Alors généralement c'est pas de la Game Boy, c'est plutôt du Python ou du JavaScript. En ce moment on est pas mal sur les comment dire sur le développement de notifications de Twitch. Vous savez quand les gens ils sub, quand les gens ils follow la chaîne, tout ça. On est en train de développer ça à la main sans aucun framework, sans rien du tout, pour voir un peu comment ça marche. Sinon je développe aussi des logiciels open source et donc je fais ça en live aussi, notamment un logiciel de configuration de souris SteelSeries parce que bah j'ai une collection de souris SteelSeries et j'ai essayé de les supporter sous Linux. Et tous les mardis midi, normalement, on fait un live avec Pierre Ségalen sur la chaîne Studio Renegade où on parle de développement Game Boy, par contre, cette fois-ci. Alors aujourd'hui, il n'était pas disponible, du coup, c'est pour ça que il y a hors série sur ma chaîne. Et voilà. Donc n'hésitez pas donc du coup à vous abonner déjà à la chaîne, enfin à follow la chaîne Studio Renegade si vous voulez pas rater ça. Et du coup, pour ceux que ça intéresse le développement Game Boy, on va faire un petit peu d'auto-promo. Donc j'ai un blog qui est dans la description aussi. Et dessus, j'ai toute une série d'articles qui parlent du développement Game Boy. Voilà, en C. Merci pour le follow, Amstaria, du coup.
Voilà, voilà. Donc cette série d'articles, donc on part d'un Hello World tout simple au début, hein. Donc là j'ai fait un peu le récapitulatif de la Game Boy, bah, toute l'historique de la Game Boy, les différentes versions qu'il y a eu, etc. Comment installer les outils sous Linux ou sous Windows, les outils qu'on peut avoir, etc. Et un exemple Hello World, du coup tout simple à la fin. Voilà, on fait un petit Hello World, tout ce qu'il y a de plus basique. Hop. Et effectivement, tous mes articles sont accompagnés d'exemples qui sont disponibles sur GitHub. Donc n'hésitez pas à start le dépôt si vous voulez pas le perdre. Et vous retrouvez tous les exemples du coup de tous les articles sur GitHub. Voilà, les articles, il y en a quand même beaucoup, les articles. J'en ai fait 10, 11, je sais plus, voilà. Sachant qu'il y en a qui sont en plusieurs parties, il y a des articles de projet aussi, etc. Voilà, donc j'en ai un sur utiliser le gamepad, j'en ai un sur comment on affiche des images sur la Game Boy, comment on crée les tilesets, comment. J'en ai un sur la couche background, où d'ailleurs je détaille les différentes couches de la Game Boy, comment l'écran il est divisé, etc., comment c'est géré. Voilà, j'en ai sur la couche background, j'ai dit, j'en ai un sur les sprites, voilà. D'ailleurs, c'est de lui qu'on a repiqué le sprite pour l'instant du personnage parce que j'avais rien sous la main. J'ai la couche Windows, c'est pas la plus intéressante, c'est pas la plus passionnante celle-là, mais j'en ai fait aussi. Les palettes de couleurs évidemment. Un deuxième projet qui est un breakout, qui à la fin fonctionne, hein. Si on va dans la partie 3 ici, hop. Il fonctionne mais il est pas très intéressant à jouer pour l'instant parce que c'est juste un exemple, donc j'ai essayé de garder le truc le plus simple possible. Mais voilà. Et donc du coup le dernier article en date, puisqu'on avait géré du texte avec Pierre, bah du coup c'était un sur la gestion du texte sur Game Boy. Voilà, comment est-ce qu'on organise pour gérer du texte. Et si vous voulez un exemple un peu plus gros du coup ce que j'ai fait, mais comme j'apprenais le code n'est pas forcément toujours parfait, j'ai fait un demake du jeu Evoland sur Game Boy, qui n'est pas terminé totalement, mais où j'ai mis tout le retour d'expérience sur mon blog aussi, qui explique un peu ce que c'est qu'Evoland, la map que j'ai recréée, etc. Comment, pourquoi. Et s'il y en a qui s'intéressent à l'assembleur, du coup, j'ai la partie bug du jeu qui explique comment je me suis retrouvé avec un compilateur buggé et comment j'ai passé des heures à débugger tout ça avec des explications en assembleur et tout ce qui va bien. Voilà. Voilà, voilà. C'est des curieux, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Voilà. Et bah tiens, justement, puisqu'on parlait de développement Game Boy en live, hop. Merci Dragon Slayer Master pour le follow. Puisqu'on parlait de live, voilà. J'ai un article ici qui vous récapitule un peu tout ce que je viens de vous dire, les lives qu'on fait avec Pierre chez Studio Renegade, qu'est-ce qu'on essaie de faire, etc. Voilà. C'est tous les mardis de 13h à 14h chez Studio Renegade. Alors, est-ce que je l'ai désassemblé? Attends. Mais ça me bloque de savoir. Oui, ça j'ai déjà lu. Ça rend pas mal, c'est bien. Ah, c'est cool d'avoir fait un blog là-dessus. Ouais, voilà. Mais mon blog il parle pas que de ça après, hein. J'ai pas mal de sujets différents, hein. Notamment, bah, je fais du reverse engineering de souris, voilà, j'en parlais là. Des trucs que je fais en live aussi. Comment faire pour faire fonctionner ces souris sous Linux. Je parle beaucoup de Python, je parle de dev en général, je parle de beaucoup de choses. J'ai même des trucs sur le M5 Stack, voilà, tu vois. Donc voilà, voilà. J'ai beaucoup de sujets. J'ai pas désassemblé du coup pour résoudre le problème. Hop, si on va dans Game Boy. Ici. En fait, quand tu compiles ton jeu sur Game Boy, merci Benk pour le follow. Et merci Crix pour le follow aussi. Voilà, autant de follow que ça. Je vais devenir tout rouge. Je disais, oui, j'ai pas désassemblé en fait pour faire ça. Parce qu'en fait, quand tu compiles le jeu, il t'affiche toutes les informations, enfin, l'assembleur aussi. En fait, ici, si tu regardes ici, donc du coup j'ai le jeu aussi, hein, j'ai des fichiers ASM à chaque fois pour chaque fichier en fait. Si j'ai bien affiché un jour, voilà. Le compilateur il génère de l'assembleur avant de l'assembler en fait. Le compilateur génère de l'assembleur, du coup tu peux voir, donc là, bon, là c'est que des assets, c'est pas intéressant, il faut un fichier un peu plus intéressant. Le main.asm par exemple, ici en fait le compilateur il me dit bah voilà j'ai fait tout ça quoi. Du coup il te donne le code qu'il a généré en assembleur, et donc du coup tu peux voir le code. Et effectivement, ce code-là, du coup, tu peux arriver à le relire du coup en BGB quand tu as le mode debugger ouvert et qu'à côté, du coup, tu as tous les codes assembleurs en temps réel, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Euh... Bah, du coup, je vois qu'il est bientôt 14h, donc on va s'arrêter par là. Parce que je reprends le boulot à 14h. C'est marrant, on dirait l'instruction du Z80. Bah, en fait, le processeur de la Game Boy est à mi-chemin entre le Z80 et le 8086, je crois. En fait, c'est un Z80 avec des instructions en moins, je crois, un truc comme ça.
Donc oui, ça ressemble beaucoup à l'assembleur Z80, ça y a pas de souci, parce que c'est quasiment un Z80 en fait le processeur de la Game Boy. Donc si tu fais du Z80, tu vas pas être perdu. Ça c'est sûr. Voilà, donc moi je disais qu'on va arrêter là pour aujourd'hui parce que je reprends le boulot à 14h malheureusement. Donc n'hésitez pas à aller sur le Discord, à aller me follow sur Twitter si vous voulez pas rater des lives ou quoi que ce soit. Jetez un coup d'œil du coup chez Studio Renegade aussi, ils font des trucs vachement cool. Et je vais aller voir qui c'est qu'on va aller raid parce qu'effectivement on va raid en fin de live. Merci beaucoup et bon après-midi. Bah, merci à toi d'être passé, Krix aussi. Hein. Alors, qui c'est qu'on a en ligne? Eh ben, on va aller chez Studio Renegade. Il y a Flo qui stream du Yakuza, visiblement. Ce jeu, il est vachement cool quand même. Hop. Alors, si Twitch veut bien me charger un jour la page, ça serait pas mal. Tu passes la pause café après? Oui, alors voilà. MacGamer, pour info, c'est un collègue à moi. Donc, effectivement, à 14h, on fait pause café. Après, on reprend le boulot. Ah, il a pas encore commencé le live. Du coup, je vois, il est encore sur la boucle d'attente. Bon, je sais qui on va aller voir, du coup. C'est pas grave. S'il avait déjà commencé, je serais allé le voir, mais il est encore en. Donc on va aller voir New Dindinx qui développait en assembleur justement. Juste avant, je suis allé le passer le voir avant. Hop, il est en train de développer lui sur, il avait dit sur, j'ai oublié. Ah, on va regarder. On va aller le voir du coup. On reste dans le thème du coup parce qu'on va faire on va voir de l'assembleur du coup. Dites-lui bien bonjour en arrivant, tout ça, vous connaissez les bails. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.